Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette édition régionale dont voici les principaux titres. Très belle victoire du Limoges CSP hier soir face à Strasbourg. Dans leur salle, les Limougeaux se sont imposés avec la manière 88-83. À l'occasion de l'opération Lire en Fête, vous ferez connaissance avec l'un des éditeurs du Limousin, des éditeurs qui travaillent dans l'ombre des grandes maisons d'édition parisiennes. En fin de journal, nous irons à Bénat en Corrèze où se déroulait la foire primée de la châtaigne, une foire référence pour tous les amateurs de ce fruit. Plus de 200 pompiers d'Haute-Vienne étaient aujourd'hui sur la commune de Lussac-les-Églises, non pas pour une intervention mais pour leur congrès départemental, l'occasion de faire le point sur une profession de plus en plus sollicitée. Pascal Coussy et Philippe Dupont ont rencontré quelques pompiers. L'hommage rendu aux soldats du feu. Ce matin, le congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers a permis une nouvelle fois aux autorités de féliciter l'abnégation et le courage des 1000 sapeurs-pompiers du département. Il faut dire que depuis quelques semaines, les 800 volontaires et les 200 professionnels des 27 centres de secours de la Haute-Vienne sont particulièrement sollicités. Entre la solidarité avec leurs collègues toulousains et les alertes à la poudre blanche, les interventions délicates se multiplient. Est-ce que c'est du surcroît de travail pour vous en ce moment ? Ah oui, un petit peu quand même. C'est un petit les matins, bon, c'est un surcroît de travail. Les gens qui sont employés à ça ne sont pas ailleurs, quoi, disons. Mais enfin, ça, on le fait puisqu'il faut que ce soit fait dans les normes. Hein. Principale question évoquée à l'occasion de ce congrès, le problème de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Car de plus en plus, les employeurs rechignent à autoriser les soldats du feu bénévoles à quitter leur poste de travail, au risque de décourager les bonnes volontés. Et on risque d'avoir des difficultés dans les temps qui vont arriver, puisque certains employeurs commencent à être un petit peu réticents au départ des sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit en formation ou en partie opérationnelle. Maintenant, si le service départemental d'incendie et de secours peut faire des conventions avec ces 10 employeurs, qu'ils soient du type public ou privé, il n'y a pas, à mon avis, je pense que ça va se résoudre assez rapidement. L'année prochaine, les pompiers professionnels devront également trouver une solution pour adapter la loi des 35 heures aux spécificités de leur métier. Une dérogation pourrait leur permettre d'effectuer des vacations de 24 heures d'affilée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions de la météo, puis l'édition nationale présentée par Louis Laforge. Demain, vous retrouverez à cette place Vincent Hilaire à 12h10 et 18h50. Excellente soirée sur France 3.